Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, 4e dimanche après la Pentecôte déjà. Et vous l'avez entendu, l'évangile aujourd'hui est consacré à ce passage où il y a une tempête sur le lac de Galilée. Et des vagues passent par-dessus bord et les apôtres ont peur de sombrer. Et pourtant, le Seigneur est là. Il dort. Il réveille Jésus en lui disant « Au secours, on va couler !» Et le Seigneur se lève, calme la tempête, mais il leur dit « Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous peur ?» Alors nous avons médité hier soir un passage d'une homélie de saint Augustin, intéressante, où il explique que si nous n'avons pas une vie de prière, c'est comme si Jésus dormait en nous. Alors comme la vie, de toute façon, ne se passe pas sans épreuve, sans problème, sans difficulté, eh bien, on est vite dans une tempête qu'on ne maîtrise pas. Et il fait allusion d'ailleurs à un mot de travers, par exemple, et tout de suite on s'enflamme. Tout de suite on est déstabilisé. Tandis que si nous sommes vraiment dans une vie de prière où le Christ est présent, où il est le centre de notre vie, alors quoi qu'il arrive, on ne se laisse pas déstabiliser, parce qu'on va chercher en lui la force dont on a besoin. Seulement, il faut tout laisser, toutes nos préoccupations humaines. Parce que, avant d'évoquer ce passage, nous l'avons entendu, il y a un scribe qui pose une question. « Maître, je te suivrai où tu ailles. » Vous savez, ces gens qui sont enthousiastes, prêts à tout sur un moment où on a vraiment le sentiment qu'on va pouvoir accomplir des choses extraordinaires. Et Jésus lui dit, pour le refroidir un peu, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer sa tête. » Ça veut dire, si tu veux me suivre, mon petit gars, voilà comment je vis, moi, avec mes disciples. On a tout laissé, on a tout abandonné. C'est exigeant de suivre Jésus, c'est vrai. Est-ce que nous qui sommes attachés à tant de choses, à notre petit orgueil, notre petit moi, qu'on est toujours en train de soigner, c'est sûr que si nous n'avons que ça dans notre vie, eh bien, on va entretenir ce petit jardin égoïste toute notre vie. Et on va souffrir tout le temps. Parce qu'on se sentira toujours menacé, bien sûr. Alors, il y en a un deuxième qui pose une autre question. Un autre des disciples lui dit « Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » C'est une parole qui nous paraît dure, ça. C'est légitime d'aller enterrer ses parents. Mais Jésus devine, évidemment, chez ce disciple, qu'il préfère aller s'occuper des choses du monde plutôt que de le suivre. Laisse les morts enterrer les morts, ça veut dire laisse le monde, qui n'est pas dans la vie éternelle, qui n'est pas dans la vie divine. Et nous en avons, nous, des morts enterrés qui ne sont pas des morts au sens où on l'entend habituellement, mais on se préoccupe de tout un monde qui est un monde de morts. Voilà ce que dit Jésus. Lui, il nous apporte la vie, la vraie vie, le réel. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas réel au sens divin du terme. Mais dès qu'on rencontre vraiment le Seigneur,
dès qu'il y a une rencontre intérieure, réelle, alors tout change. Je parle bien d'une rencontre intérieure réelle. Pas seulement d'une prière de temps en temps que l'on dit parce qu'on s'affole et on crie vers le Seigneur parce qu'on a besoin de lui. Bien sûr que le Seigneur écoute. Mais si on est velléitaire et que c'est une fois de temps en temps, ce n'est pas une vraie vie ancrée dans le Christ. Et là, les tempêtes vont faire mal, c'est certain. Mais lorsque le Seigneur est vraiment avec nous, quand nous sommes unis à lui, quand vraiment toute notre espérance, toute notre foi, cette certitude que le Seigneur nous remplit de sa sagesse, de sa force, nous l'avons entendu dans la lecture d'Isaïe, dans ce livre au chapitre 40 qu'on appelle le livre de la consolation, où Dieu dit toutes les merveilles qu'il donne à son peuple parce qu'il l'aime. Et puis dans l'épître aux Romains, au 11e chapitre, alors il commence déjà par une phrase un peu curieuse. Dieu nous a enfermés dans la désobéissance pour qu'il nous fasse miséricorde. Il faut savoir lire les Écritures, évidemment. Et puis, il faudrait lire ce qui précède aussi ce chapitre. Mais nous vivons dans la désobéissance à chaque fois que nous sommes détournés de Dieu, c'est ça qu'il veut dire. Et Dieu nous laisse souffrir de notre désobéissance pour qu'on puisse se tourner vers lui, et à ce moment-là, il nous montre son amour, réellement, avec force. C'est ça l'expérience de la vie intérieure. Tous nos pères nous racontent combien Dieu est miséricordieux. Mais si on n'a pas recours à lui, si nous restons avec nos petites forces humaines et enfermés dans notre petit moi, c'est sûr que ça va être difficile. Dieu laisse faire. C'est notre liberté. Il nous laisse enfermer, justement, dans ce qu'on appelle cette désobéissance. Parce que nous sommes créés pour être unis à lui, que notre volonté soit unie à la sienne. C'est ce qu'on appelle la synergie, que toutes les énergies de notre être soient unies à l'énergie divine. Et dans la prière, nous apprenons peu à peu, avec l'aide de l'Esprit Saint, comment ça fonctionne. Alors cette rencontre avec le Christ, cette marche avec le Christ, cette vie avec le Christ, change absolument tout. Toutes les tempêtes, à ce moment-là, peuvent se calmer, être relativisées. Et même, chaque tempête est quelque chose qui apporte un trésor d'expérience, de grâce, de sanctification. Nous grandissons à travers les épreuves avec le Christ. Tout a un sens. Tout prend un sens, même les épreuves qui nous paraissent les plus dramatiques. Le Seigneur est présent dans la vie de chacun d'entre nous, d'une manière intime, profonde. Il est au cœur de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous vivons par amour. C'est ça le sens de son incarnation. Il suffit que nous nous éveillions. C'est nous qui dormons. C'est pas lui. Il suffit que nous nous éveillions, que nous éveillons notre foi et que nous nous tournons vers lui. Et à ce moment-là, tout change. Nous vivons comme s'il y avait un phare qui éclairait notre route. Nous vivons à ce moment-là dans une lumière réelle. La vie est une aventure, un chemin où sans cesse nous accédons à des révélations. C'est un peu le thème de notre retraite à Saint-Guilhem, pour ceux qui m'ont accompagné. De découvrir que nous sommes appelés, que le Seigneur nous appelle, qui nous appelle à faire un voyage extraordinaire,
où il va révéler ses merveilles, qu'il veut nous faire partager. C'est une réalité. Et c'est une expérience effectivement extraordinaire. Il suffit de peu de choses. Il suffit d'ouvrir son cœur. Et dans la difficulté, au lieu de nous affoler, de nous tourner vers lui, « Seigneur, viens à mon secours !» Et aussitôt il calme la tempête. Il nous prend la main. Il nous prend par le cœur. Et à ce moment-là, se dévoile en nous vraiment une vie totalement nouvelle. Parce que le croyant vit avec une intelligence, un regard, un discernement totalement neuf, nouveau. C'est ça qu'on appelle le réel. Nous entrons dans une vision, dans une vie qui éclaire absolument tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons. Et nous voyons très bien dans le monde ce qui ne va pas. Nous voyons très bien dans notre propre vie ce que nous devons laisser, comme ces paroles que le Seigneur adresse à ses disciples qui veulent le suivre. Et effectivement, peu à peu, on a envie de se dépouiller et d'aller vers l'essentiel. Et à ce moment-là, nous connaîtrons vraiment ce que tous les hommes cherchent, vivre en paix, vivre dans la joie et connaître un vrai bonheur.